Chagir, bonjour. Bonjour Bogdan. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, j'étais en train de regarder un petit peu ce qui se passait sur les marchés et en lisant un petit peu la presse, j'ai quand même l'impression que les entreprises sont plus pessimistes sur l'inflation que vous, les gérants ou les économistes en général. Oui, c'est tout à fait ça. Les premiers retours qu'on a sur les publications de résultats du T3 nous donnent finalement une lecture plus pessimiste sur le plan de l'inflation de la part des entreprises, disant que cette inflation serait durable plusieurs années, alors que le discours macro, pour le moment, nous fait dire que ce serait une inflation transitoire qui pourrait durer 12, voire 18 mois maximum, mais disons autour de 12 mois aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on est sur une zone de non-visibilité sur ce plan et évidemment c'est extrêmement important pour la suite puisque la normalisation de la politique monétaire et en particulier la hausse des taux sera bien entendu très dépendante de cette inflation les trimestres à venir. Chagir, si j'ajoute à cela des taux américains qui flirtent avec les 1,65, un pétrole qui flirte avec les 85 $, en termes de gestion, comment est-ce que vous pouvez le traduire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Depuis quelques mois maintenant, nous sommes prudents, mais néanmoins, on reste encore sur les actions. Et la bonne nouvelle, c'est aux États-Unis, ils sont proches d'un accord sur un plan de relance. On parle d'un plan de relance entre 1750 et 2200 milliards, alors qu'initialement, c'était plus important, autour de 3600 milliards. C'est très important ce plan de relance parce qu'il va quelque part permettre à la croissance de rester relativement élevée sur 2022 voire 2023 et on pourrait très bien avoir une hausse des taux et une hausse des actions, une corrélation positive quelque part à un horizon de quelques trimestres. Donc ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Vous achetez des valeurs growth, des valeurs value? C'est trop tôt aujourd'hui pour revenir sur des valeurs liées au cycle économique. Et ce plan de relance est un élément très important pour la poursuite de la hausse des actions, si cela pouvait être confirmé dans les prochains jours. Des couvertures ou pas du tout pour l'instant? Non, pas de couverture pour l'instant, mais un portefeuille assez dollarisé, toujours pareil, divergence des politiques monétaires entre la Fed et la BCE, qui va maintenir, je pense, une pression haussière sur le dollar sur les prochains trimestres. Ouais, j'étais en train de regarder un petit peu l'évolution graphique de vos fonds, c'est pas mal, hein, vous tenez bien là? Oui, les fonds se comportent bien. Encore une fois, il y a tout l'acquis de la première partie de l'année qui est conservé et c'est ce qui nous permet de sortir des bonnes performances en 2021. Très bien, Chagir, merci beaucoup.